Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone, welcome after the vacations. Bienvenue après les vacances. Et pour se réchauffer, on va croquer un petit peu en axonométrie, isométrie, certaines formes géométriques. So just to warm it up, we're going to kind of sketch a little bit in isometry and axonometry, geometric forms. So here we go. On y va. So today we will kind of draw this kind of geometric forms, but first we're going to draw maybe axonometrically. Yes, so axonometrically, you know that we're going to start with this square. Yes, as you heard my previous videos. Donc aujourd'hui, on va croquer un peu les formes géométriques comme ça. D'accord, et premièrement, on va commencer avec axonométrie, façon axonométrique. Donc, bien sûr, axonométrie, c'est quoi? Il faut commencer à dessiner des carrés. Mais avant d'aller plus loin, regardons de quoi sont composées cette forme géométrique. Par exemple, celui-là. Donc, si vous regardez ici, cette partie-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit carré. So, if you look at this part here, what we see actually, we see square. So it is a kind of square, but in 3D dimensions, there is a cubes. Yes? Donc, si vous voyez à plat, c'est un carré, mais en 3D, ça c'est la cube. Et cet objet, maintenant, si on regarde bien ici, il est composé, cette prise en bas, elle est bleue, elle est composée de quoi? 1, 2, 3, 4 cubes. So if you look on the top, from the top, we see that this prism over here, the blue one, is actually composed of 4 cubes. Yes? This circle inside, the kind of hole. Donc, l'ouverture à l'intérieur, ronde, les trous, il est quoi? C'est un, autrement parlant, c'est un cercle circonscrit dans un carré, n'est-ce pas? Donc, si on regarde des côtés, nous avons quoi? 1, 2 cubes ici. Cette forme est la même que celui-là. Donc, encore 1, 2 cubes, n'est-ce pas? Donc, tout ensemble, on a 4 cubes ici, 4 cubes ici, c'est 8. Et au milieu, nous avons quoi? 1, 2 cubes verticalement. Et bien sûr, tout ensemble, c'est 4 cubes. 4 cubes, parce que c'est la même forme que celui-là, sauf qu'elle est verticalement posée. So, if we look at this two prisms here, we see that it is composed of 4 cubes, each of them. So you have 4 here, and also you have 4 here if we look at this entirely, because it's the same form, but vertically posed. Yeah? Donc, quand on connaît approximativement quantité de cubes ou carrés desquels la forme est composée, donc on peut commencer vraiment croquer, n'est-ce pas? Donc, si on va aller étape par étape. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais établir? En axonométrie, je vais établir quoi? Vertical et un angle et l'autre. Et entre les deux, c'est 90 degrés. So, I'm going to start first with establishing the vertical line and the diagonal one and the other, where they have an angle 90 degree. Yes? Because as you remember, drawing an axonometry, we start with square. Yes? Square. And it could be turned either way. Yes? Yeah? But always have to be square. So let's start. So for example, let's say I'm going to draw first the top. What I have here? Big square, and rectangle composed from two smaller squares. Yes? So look, axonometrically, I would like to draw this. So I'm going to go
that way approximately. And let's say I'm going to go in this direction, somewhere like this, yes? Donc, si je vais commencer en axonométriquement, les croquets, donc je vais dessiner premièrement deux carrés, et ici, deux petits carrés dans cette section au milieu. Donc, ici, je vais avoir quoi? 90 degrés. Je m'en vais plus loin. Oui, ici, par exemple. Les lignes sont parallèles, n'est-ce pas? Dans chaque sens, vous avez parallélité de forme. Donc, so if I would like to continue, I put here is first square, yes, approximately is here, yeah. What I'm going to have here in the middle? Two squares, yes. So I have approximately two squares here, yeah. And I add another square, yeah. So I can just check it out. Right, I am okay, yes, somewhere there. So I have here approximately two squares. So I have, donc je vois exactement, j'ai construit la même forme que celui-là, donc la surface de cette forme, n'est-ce pas? De cette forme. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais aller? Je peux aller vers les hauts, si je veux. Disons que ça, c'est la base. Oui. Ça peut être ou la base ou le top, oui. Mais dans mon cas, je vais composer ça qu'en un. Je vais aller plutôt en haut parce que j'ai plus d'espace ici. So in my case, I can go either down, yes, with these parts, yes, yeah, or up. In my case, I'm going to go up because I have more space over here than I have lower, yeah. So I will go vertical line parallel, everywhere parallelly vertical, yeah, okay. Donc, en tout cas, ça va être ma base et je vais aller avec la ligne verticale, n'est-ce pas? Et regardez ici, ça c'est mon premier carré au milieu, oui. Donc ici, si je divise cette forme-là et je divise cette forme-là, je supposais avoir la même du carré. Donc je me suis trompé légèrement, donc je vais ajuster cette forme ici, ok? Voilà. Ça va être à quelque part ici, voilà. Et ça va être légèrement plus long, voilà. Donc, maintenant, je sais que c'est deux carrés ici, deux carrés là. So I know that there is two squares here, two squares here. Here in the middle, if I'm going to have, I need to have space of two squares, yes? So if I take from this side, it's much more clear, you can see. So if I go with the parallel line, yes, from the base, yes. So I have approximately square space. How I know? Because this is less or more the same here. If I put one line more, it's too long here, too short there. And if I make it shorter, it's too wide there and too short vertically. Donc, on vérifie, on établit plus ou moins l'espace des carrés, et parce que on sait que c'est à peu près ça, ça égale plus ou moins cette côté-là, n'est-ce pas? Parce que si j'aide un peu plus haut, ça va être trop haut, trop petit en façon diagonale. Et si je fais l'inverse, ça va être plus long diagonalement que verticalement. Donc ça, j'ai construit plus ou moins l'espace carré. Donc je peux aller prolonger les lignes parallèlement à la base, ici, n'est-ce pas? Et bien sûr, voilà, et ici verticalement, j'ai la fin. Donc maintenant, ici, je n'ai pas besoin de rien faire parce que aussitôt que ça creuse ici, donc je vais avoir automatiquement du carré là aussi, n'est-ce pas? OK. Et bien sûr, parallèlement, si je m'en vais là, je vais avoir ça. Et bien sûr, ici, c'est fini. Donc, je vais aller juste connecter l'autre partie, voilà, parallèle. Donc, cette ligne est parallèle. Toutes les autres lignes sont parallèles, verticales sont parallèles, n'est-ce pas? Et j'ai partout ici 90 degrés, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et ici, bien sûr, je vais avoir parallèle encore division. So I'm going to have the division here, parallel divisions, yes, because there's two other squares, yes. So if I want to raise this part, you see, I have to add another two cubes, yes. Donc, je vais prolonger ici. Je prolonge aussi à la même espace, plus ou moins. Donc, je vais avoir deux carrés, deux. Et si je vais dans ce sens, et dans ce sens, voyez-vous ici, l'intersection verticale parallèle qui est ici. Et ici, c'est fini. Donc, ça va aller parallèlement à cette ligne ici et là. Et vous allez avoir quoi maintenant? Deux cubes. Oui, j'ai cette partie composée de deux cubes.
Donc, voyez-vous, si on divise tout, so if we're going to divide everything, I have 4 cubes here, yes, and 4 cubes also over there, yes. So we have altogether 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 cubes, yes. Now, we have a hose there. And we know that if I take, donc nous avons aussi les trous ici. Donc, si je prends cet espace, je vais les multiplier 2, 3, 4, and down each sense, okay, in each direction. So I know that I have to divide this form, this prism, in 4 in order to find out the square in which I'm going to circumscribe the ellipse representing, the circle. But in this case, it's going to stay circle because I am using axonometry that is 90 degree everywhere. So there's not going to be any distortion of the circle in axonometry. En isométrie, oui. Donc, on va maintenant créer ici un carré par diviser les formes de cette prisme en 4 parties pour obtenir un carré à l'intérieur et circonscrire ici juste un cercle parce qu'en isométrie, on va avoir ellipse, mais ici, non, parce qu'il n'y a pas encore de déformation, ça va être juste plein cercle. Donc, on y va. Donc, regardez, j'ai déjà division ici, so look, I have the divisions already here, so I do less or more in the middle here, yeah, less or more like this, and less or more like this, sorry, like this, yes. So what I have it here, look, I have square, yes, I have square. Donc, comme vous voyez, j'ai coupé les carrés à l'intérieur de cette prisme. C'est la même chose, je vais faire ici, oui. So I'm going to do the same over there. So I divide in the middle over here and in the middle over here. Be careful not to get messed up with the lines, yes. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? L'autre carré, n'est-ce pas, de ce côté-là. Ici, c'est couvert, légèrement, etc. Donc, maintenant, c'est quoi? Ce sont les deux carrés. Donc, pour montrer cette ouverture, cette trou, je vais juste circonscrire un cercle, n'est-ce pas? So, I have two squares in order to show the holes over here. I will just circumscribe here two circles, yes, inside, yeah? Yeah, perfect circle. So the same I'm going to do here, there, yeah, over there. And so I know that the circle is less or more, here, one, and another is somewhere there. Donc, je vois un cercle ici, et l'autre là. Et maintenant, regardez, épaisseur de ça. Est-ce que je vais voir la base? Pas vraiment, ça va être couvert. Donc, je vais juste ajouter légèrement les ombrages. Légèrement les ombrages, ça va être à peu près ça. Donc, si j'allais redessine légèrement les formes finales de cette forme, oui, voilà, géométrique, donc ça va être quelque chose qui va ressembler cette forme géométrique que j'ai utilisée comme modèle pour croquer ce genre de forme géométrique vraiment composée de plusieurs cubes, n'est-ce pas? So as you see it here, yes, I actually did kind of sketch, axonometric sketch of this figure, yes, geometric figure, okay, which is composed from 12 cubes, like that, yes, yeah. So now look, so let's just récapituler. Donc, on va juste récapituler un petit peu. Donc, comme je vous avais dit, premièrement, avant de dessiner en axonométrie, il faut analyser comment vous pouvez dessiner ça sans prendre les mesures ou quoi que ce soit. Quand je sais que ces genres de formes, ils sont tous composés de la même forme, disons, de cubes, je n'ai pas besoin de mesurer rien. Je sais que je vais juste compter les carrés de ce côté-là, ici, et les carrés en face ici, et je connais tout de suite les ratios de proportions. So if you want to draw this kind of form, geometric forms, it's enough to just analyze what you see. You see here squares or cubes, yes, yes, how many, and here how many, yes, and you actually home, you don't have to measure anything or something. You can create this object
really adequately. Because if I know that I have here, 2 is 4, and this is 6, so I have 6 squares actually everywhere. Actually 6 cubes here, 6 cubes over there, so it's 12 cubes. Yes, as I said previously. Donc, aussitôt que vous avez vraiment analysé la forme, oui, donc aussitôt que j'aurai analysé la forme comme il faut, voilà, donc je peux les croquer très vite, hein, parce que je vais aller 2 lignes, voilà, parallèles, oui, ok, et disons, ça va être un carré à quelque part d'ici, ça c'est 2 carrés ensemble, voilà, okay. So I can sketch this very briefly, very fast, yes. If I know already from what kind of elements this form was created, yes. So if I know that there is a cubes, so I just divide this, I establish here approximately less or more, parallel lines, of course, there's not very parallel, but anyway, yes, the forms, yeah. So I have here how many cubes, yes. Just the base is already 10 cubes. And I have to add 2 more for the top, yes, parallel lines, yeah. So everything, as you could see, yes, is actually multitude of cubes, yes, cubic forms, yeah. And here, of course, if I want to have, exactly idea where is the holes, where we have the holes, so if I divide it by 8 for everywhere, yeah, this part, so I'm going to have kind of square it there, and in this square, I'm going to put rounded circles as a holes. Donc, quand je vais voir, voilà, quand je compose tout ça, brièvement, parce que quand je connais de quel élément l'objet est créé, dans ce cas, c'est 12 cubes, donc je peux les construire sans vraiment prendre les mesures ou quoi que ce soit, voilà, et je peux l'avoir plus ou moins, vraiment, la forme. Voilà, ok, la forme telle qu'elle se présente plus ou moins dans l'espace. Oui. Bien sûr, je peux jouer avec les angles, je peux les tourner en un sens ou l'autre, n'est-ce pas? Je peux les dessiner de différents angles. So I can actually play with it and draw a little bit from different angles and so on. Yes, but that's how you would kind of conceive this kind of form, yes, this kind of form, in axonometry. Yeah, because this is very easy form because, as I said, you have multitude of cubes. Yes. Anyway, in the real world, everything what we see is actually multiplication of cubes or spheres. Yeah, that's what is this really in the real world. Everything we draw is going to be, for example, if I would take just, for example, this, yes, sharpener. So what is the sharpener? You see, is 1 cube and half. Yes. And if I draw the 1 cube and half, for example, over here, donc, tout dans le monde, c'est juste multiplication, tous les sujets, tous les éléments qu'on construit, c'est les bâtiments ou voitures, n'importe quoi, c'est toujours multiplication des cubes ou des sphères. Ça dépend des formes. Donc, si je prends cette aiguisoire, donc voyez-vous, c'est à peu près 1 cube et demi. Donc, si j'ai construit, disons, ça peut être différents angles, pas nécessairement la même, mais si je veux faire en axonométrie, je vais avoir ici en haut, quoi, plein carré, n'est-ce pas? Plein carré, ça veut dire ça égale ça. Et maintenant, je m'en vais en bas, en bas. Maintenant, ici, au niveau des proportions, j'ai besoin de quoi? Un carré, un cube et quoi? Demi, c'est à peu près cet espace, n'est-ce pas? Voilà, et si je garde les angles tel qu'il est là, n'est-ce pas? Et j'ai partout 90 degrés. Ici, j'ai un trou. Bon, je peux les diviser. Si on les divise, c'est à peu près 1, 2, 3. Donc, si on divise en 3 cette partie-là et en 3 dans ce sens-là, vous allez avoir quoi? You circumscribe here, the inner part, yes, the hole for sharpening, and you also circumscribe the circle here in the larger square. And now you go down, and you do the same circle down there. So now you see you have the
sharpener approximately over there. This is approximately like 1, 2, 3.5. So if I divide this in 3.5, approximately in here, I'm going to have another, the same circle because it's axonometry. I'm going to have approximately the sharpener done. Yes? So you see the final form would be approximately somewhere around those forms, those lines. Donc, le final, ça va être approximativement quelque chose comme ça, voilà, OK, qui représente, voilà, quoi, représente vraiment cet aiguisoir, vraiment, dessiné en façon isométrique. Ça se peut que peut-être je pas bien mesurer toutes les nuances, mais si vous voulez ajuster après, donc c'est pas des problèmes, ajouter un peu des ombrages, quoi que ce soit. So you can actually play with this, of course, and drawing this much more nicely after and everything. But you're going to be close to the real proportions. There's another element, you see, you have the niche inside there. Yeah, so in order to create the niche, you would have to kind of make it a little bit with the shading, a little bit down these parts there. Yeah, but there's much more work and so on. Donc, comme vous voyez, je dessine la visuelle aussi en façon axonométrique, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas perspective ici, il n'y a pas isométrie ni rien, c'est la forme qui est représentée en axonométrie. Donc, légèrement ajusté, bien sûr, certaines parts, etc. Donc, ce n'est pas comme un produit final, mais juste comment les construire vite, vous savez très bien. Donc, j'espère que ça va vous aider vraiment à comprendre comment on dessine en axonométrie. Donc, axonométrie, c'est, souvenez-vous, il faut avoir des parts de la base toujours en plein carré, hein, et 90 degrés partout, angle, n'est-ce pas? Donc, so you will see, that in just, I hope we're going to help you to understand now how we draw in axonometry. Axonometry is really starting from the square that you have 90 degree everywhere, yeah? And you can build any kind of forms. They're not as beautiful as isometrically, but they're fine. So, have fun. Donc, amusez-vous bien et au plaisir la prochaine fois. So, see you next time.